Salut les kikis, petit flash info pour une raison très simple. Nous avons ici un pare-choc RPM qui est donc prévu à la base pour Arrma Kraton. Alors si vous posez la question quelle est la différence entre les V3 et les V5, c'est ici au niveau de la forme de l'échancrure, tout ça. Ce patin, moi je l'utilise sur plein d'engins. La plupart du temps je reperce à côté, au trou de mes cellules. Selon les châssis, je fais un filet dans le châssis avec une vis très courte évidemment pour pas aller traverser dans le diff de l'autre côté. Et je vais vous montrer quelque chose de rigolo. On est dans l'écart sur deux des vis. Tu vois ce que je veux dire? Donc soit tu prends les deux vis avant, tu les laisses là, et je pense que regarde la distance c'est pas trop mal, parce que la vis arrière ça va être un peu court. Donc si tu veux plus d'angle d'attaque, tu vas mettre derrière, il faudra repercer les deux avant, mais tu peux laisser les deux arrière d'origine. Mais ça va être très court, moi perso, je vais plutôt aller mettre les deux vis avant, ici. Mais après, ouais, tu me diras après justement, t'as pas d'autres. Si tu mets les deux avant, t'as pas d'autres, alors que si tu mets les deux arrière, tu peux repercer ici. Alors niveau distance, on arrive où? Oh, quoique si. On sera pas mal. On sera pas mal. Ça sera très court. Donc gros angle d'attaque. Hop. Je te remets ça en place. Voilà. Donc les roues vont pas les toucher. Au pire, tu coupes un petit bout du TE. Mais regarde, tu vois, c'est ce que je te disais, quand la suspension s'enfonce, quand tu vas heurter quelque chose, tu as cette barre en T justement qui va esquiver le coup sur la morteau et sur la carreau. Il y a une autre solution aussi plus balèze, puisque l'engin est lourd, donc après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire attention à un petit peu de poids plus ou moins? C'est la plus méchante de toutes, c'est le pare-choc RPM de Baja 5B. Alors l'autre il coûte à peu près 13-15 euros, ça faut compter 25 euros. Mais, t'as vu le truc? Tu vois, tu colles ça là, et pareil, hein, tu as la T-bar devant. Bon, par contre, la langue d'attaque, c'est fini, il n'y en a plus. Hein. Là, tu n'as plus d'angle d'attaque. Par contre, c'est vraiment charmé. Là, pareil, soit tu perces ton skid en fonction de tes vis. Moi, je me pose pas la question. Tu vois, là, maintenant, si je veux mettre l'autre pare-choc plus en avant, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux trous de plus. Donc, je vais virer évidemment le skid d'origine complet. Je vais faire deux trous de plus. Ici, je vais démonter ma cellule, évidemment. Je vais percer mon châssis à 2,2, 2,5 maximum. 2,2, j'aime bien dans la lue. Et passer... Enfin, non, je ne vais pas me mettre en 3. Je vais me mettre en M4, donc je vais percer à 3,5. 3,2, 3,5. Et passer mon M4. Donc 3,2, ouais, dans la lue, si c'est relativement mou. Et pour passer ma vis de 4. Si tu veux utiliser ça, par contre, ça se fixe en M5. Tu peux aussi le faire. Je veux dire, après, il faut voir que ça ne fragilise pas le châssis. Évidemment, M5, ça commence à faire des gros trous. Mais j'hésiterai pas à rajouter ici au niveau de la cellule les deux petits trous de plus. Là par contre c'est sûr tu seras au niveau de la pliure derrière, c'est pas top. Donc à voir ce que tu décides de faire. Mais celle-là par contre tu pourras facilement la percer, tu vois. Tu es entre l'écart entre les vis, tu vois. Donc il y a vraiment moyen de placer les vis de la façon à ce que ça gêne pas là-dedans. Pour ceux qui se posent la question, on a aussi encore, parce que j'en ai, est-ce qu'il m'en reste un là de slash 4x4, je crois pas. Non, j'en ai plus de slash 4x4 parce que j'aime bien aussi utiliser ce slash 4x4 parce qu'il est un peu plus compact, plus léger. Non, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres là, mais bon, tu vois. Il y a moyen de faire un truc. Bien sûr aussi, je pense que ça va pas tarder. Les équipementiers vont faire des choses. Mais en attendant, si tu n'as pas envie de déglinguer l'avant, hein, parce que ça c'est vraiment dommage, ça va arriver. Petit plus aussi que j'ai oublié, ils ont pensé au wheelie les geeks. Regarde, ils ont prévu l'aileron pour aller slider tranquille là-dessus. Regarde le bel angle que ça lui donne. Ça glisse parfaitement droit. Ils y ont pensé. C'est la seule explication logique pour avoir mis ces rainurages en plus ici. Tout simplement. Ce que je trouve pas couillon. Ce que t'es bien, c'est de mettre un petit surpatin, peut-être vissé en plus dessus, que tu peux changer quand il est bouffé.
Ouais, ces ailerons sont pas très chers. Il faut un sacré moment pour bouffer les ailerons. Je veux dire, sur mes truggies, je roule toujours posé sur mes ailerons, sur le buggy aussi. Je vais vous montrer là, regarde. Mon VS2, Skater Killer, le Skitties. Lui aussi, il fait les wheelies sur l'aileron. Mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup de marge jusqu'à réussir à flinguer totalement un aileron. Et encore, essentiellement, si tu fais ce goudron quand tu es dans l'herbe, il va se passer des plombs jusqu'à ce que tu aies flingué ton aileron. Donc pas de panique pour l'absence de wheelie bar. Bien sûr, ce post est fait pour une raison simple. Tous ceux qui ont des idées, qui ont déjà un engin, qui ont essayé ou qui ont vu des choses, eh ben, vous nous le dites. C'est là pour partager, rien d'autre. Hein. Ciao les gars.